Infidèle, indépendant, paresseux, chialeux, égoïste, trop gâté, élevé dans la ouate, pense tout connaître, veut tout avoir tout de suite. Avec des préjugés sur les nouvelles générations, on en entend souvent. Alors comment on peut justement, comme gestionnaire, répondre aux attentes des nouvelles générations au travail? Alors dans la vidéo, on va voir deux choses. Premièrement, on va voir si au niveau du choc des valeurs entre les générations, il y a vraiment quelque chose qui se passe là, parce qu'on entend souvent parler du choc des générations. Donc on va regarder au niveau des valeurs et ensuite on va voir s'il y a un choc au niveau des attentes par rapport au travail. Alors, au niveau des valeurs, j'ai effectué une enquête auprès de 1500 personnes en leur demandant de prioriser 3 valeurs parmi une liste de 20. Et ensuite, j'ai analysé les résultats selon les différentes générations, donc baby boomers, nés en 64 et avant, après ça, génération X, 64 à 79, génération Y, 79 à 95 et génération Z, 95 et après. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que c'est les 3 mêmes valeurs qu'on le retrouve dans les 3 générations sur une liste de 20. Toutes les générations ont priorisé les 3 mêmes valeurs qui sont l'autonomie, la collaboration et l'honnêteté. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un choc des valeurs? Probablement pas. Maintenant, j'entends souvent les gens dire, ben oui, mais Stéphane, on voit bien qu'au niveau du travail, les attentes sont différentes pour les nouvelles générations. Alors, effectivement, au niveau des attentes, c'est là qu'on remarque qu'il y a des différences. Alors, si on regarde d'abord, on va regarder 10 valeurs différentes, 10 attentes par rapport au travail. La première, c'est au niveau de l'engagement. Donc, est-ce que les nouvelles générations vont s'engager envers la personne ou envers l'organisation? Alors, évidemment, les nouvelles générations s'engagent plus envers les personnes. Donc, l'équipe, leurs collègues, leurs amis, même les clients sont plus importants que les profits ou la mission de l'organisation. Donc, c'est pour ça que des fois, on a l'impression que les nouvelles générations, j'entends, ils n'ont pas le sentiment d'appartenance, ils n'ont pas l'entreprise tatouée sur le cœur, mais c'est parce que ce qui est important pour eux, c'est plus les humains que l'organisation. Donc, l'importance d'avoir du fun, d'avoir du plaisir au travail. Alors, c'est important comme gestionnaire, évidemment, d'encadrer tout ça. Donc, moi, j'utilise souvent l'analogie du terrain de soccer. Donc, si on a des gens qui s'amusent ensemble, ben, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des buts. Donc, des objectifs à atteindre qui sont peut-être au niveau du service à la clientèle, entre autres. Évidemment, chaque membre de l'équipe a un rôle à jouer, donc c'est important de respecter les rôles de chacun. C'est important de définir aussi les règles. Donc, il y a peut-être, on parle de plaisir au travail, mais il y a probablement des règles à ne pas franchir. Et il y a aussi des limites. Il y a une surface de jeu qui est définie. Donc, où est-ce qu'on a du plaisir? Qui on inclut là-dedans? Est-ce qu'on inclut les clients? Est-ce qu'on inclut les spectateurs? Donc, c'est important de clarifier, évidemment, d'encadrer tout ce qui est autour du plaisir au travail, mais c'est un élément qui est très important au niveau de l'engagement. Ensuite, au niveau de l'accès à l'information, donc, est-ce que les nouvelles générations veulent de l'information, un accès qui est contrôlé ou un accès qui est instantané et illimité? Alors, vous savez deviner qu'évidemment, c'est instantané et illimité, et j'utilise souvent le principe Twitter pour illustrer ça. Alors, vous connaissez probablement Twitter, c'est un site de microblogage où en 280 caractères et moins, on partage avec la planète quelque chose d'intéressant ou de dangereux, ça dépend qui l'utilise. Mais bref, le principe Twitter, c'est quoi? C'est que quand il y a une nouvelle intéressante, qu'est-ce que les gens font? Ils retweetent, ils partagent l'information le plus en temps réel possible. Et pourquoi 280 caractères et moins? C'est que c'est bref, c'est succinct. Donc, évidemment, on peut se servir de Twitter comme outil de communication, mais moi, je vous invite à retenir seulement le principe qui est de communiquer l'information plus souvent, en temps réel et en plus petite quantité. Donc, les gens vont vouloir avoir un accès qui est instantané, qui est illimité, plutôt que quelque chose qui est contrôlé. Maintenant, la place du travail dans la vie. Est-ce que le travail occupe une place centrale ou est-ce que c'est simplement complémentaire? Alors évidemment, quand on gère des nouvelles générations, on a l'impression que bien souvent, c'est plus central comme ça l'a déjà été. Avant, tu allais à l'école, tu travaillais et tout le reste de ta vie devait s'organiser autour de ton travail.
Alors qu'aujourd'hui, le travail, c'est un moyen, hein. C'est rendu un outil qui va t'aider à grandir, à te développer, à te faire des amis, oui, évidemment faire de l'argent et tout ça. Mais donc, c'est évident que comme gestionnaire, on a à gérer des gens qui ont plusieurs projets sur le feu, hein. Ils ont la famille, ils ont les loisirs, les vacances, et le travail fait partie de ces projets-là. Et ce n'est plus nécessairement central comme ça l'a peut-être déjà été pour vous. Ensuite, l'équilibre travail et vie personnelle. Est-ce que c'est fusionné ou est-ce que c'est séparé? Alors celui-là, il est moins évident, mais quand on pense qu'on soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, finalement, on est la même personne avec les mêmes valeurs, les mêmes attentes et les mêmes objectifs. Donc, en fait, le danger, c'est que quand on devient séparé entre qui on est au travail et qui on est dans notre vie personnelle, c'est là que les problèmes commencent à arriver. Et on remarque de toute façon qu'avec les nouvelles technologies et surtout avec le contexte de télétravail, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une coupure claire entre le travail et la vie personnelle, bien qu'il existe plusieurs stratégies là, qui peuvent aider à faire ça. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que pour les nouvelles générations, l'expression «le temps, c'est de l'argent», mais en fait, c'est plus que ça. Le temps, c'est rendu plus que de l'argent. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour redonner le contrôle du temps à vos employés, ça a une valeur qui est plus grande que l'argent. Et on le remarque quand on veut offrir des primes ou des bonus pour des gens à faire des heures supplémentaires, il y a des gens qui vont à la limite refuser parce que pour eux, ce temps-là il a une plus grande valeur que la prime qu'on accorde pour forcer du temps supplémentaire, par exemple. Au niveau du leadership, est-ce que les nouvelles générations préfèrent un leadership qui est partagé ou qui est directif? Alors, vous avez compris que c'est évidemment partagé. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que vous, comme gestionnaire, vous n'avez pas nécessairement à avoir toutes les réponses et à être la personne qui a toutes les solutions à tous les problèmes, finalement. Donc, les jeunes vont vouloir beaucoup participer aux décisions, être impliqués dans le processus. Vous savez, la fameuse question que les enfants de 3 ans posent tout le temps aux parents, c'est-à-dire «pourquoi?». Les jeunes veulent vraiment comprendre le pourquoi des choses. Puis c'est sûr que ça peut être un petit peu irritant pour quelqu'un d'expérience comme vous qui est habitué, puis qui comprenait, puis qui avait une perspective aussi de gestionnaire avec toutes les informations, alors qu'un employé, souvent, il a seulement une partie des informations, donc il va souvent chercher à comprendre le pourquoi. Donc, c'est important pour nous de partager ce leadership-là et de s'assurer que les gens comprennent le pourquoi de ce qu'ils font. Ensuite, au niveau de l'encadrement, est-ce que les jeunes veulent de l'autonomie ou un encadrement serré? Évidemment, de l'autonomie, c'est sûr. Donc, plus qu'on leur laisse de l'attitude au niveau du comment faire les choses, et plus que nous, on se concentre sur le quoi et le pourquoi, ça va faciliter beaucoup le travail des choses. Moi, dans les enquêtes que je fais, je pose souvent des questions aux jeunes de nouvelle génération. Et il y en a une, je lui ai posé la question, quelle est ta plus grande qualité? Savez-vous qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Je suis paresseuse. Je vais répéter la question. Elle dit, non Stéphane, j'ai compris. Elle dit, moi, je suis toujours à la recherche du moyen pour arriver au résultat avec le moins d'efforts possible. Je change le mot. Donc, ça fait du sens que les jeunes vont vouloir avoir d'autonomie pour trouver finalement des façons plus efficaces, plus optimales de faire les choses. Alors, au niveau du pouvoir et de l'autorité, est-ce que les jeunes vont reconnaître le statut ou ils vont reconnaître les compétences? Alors oui, c'est pas parce que tu es mon patron que je vais nécessairement te respecter. Je vais te respecter quand tu vas avoir mérité mon respect. Ouch! Donc, c'est pas parce que j'ai un collègue ou un patron que ça fait 25 ans qui fait ce travail-là, qui a des cheveux gris, que je vais nécessairement reconnaître son pouvoir et son autorité. C'est vraiment les compétences qui vont faire la différence plutôt que le statut. Au niveau de la reconnaissance, est-ce que les jeunes préfèrent une reconnaissance qui est existentielle ou matérielle? Alors, on sait que Y, la génération Y, ça veut dire why en anglais, et en anglais, ça veut dire pourquoi. Donc, pourquoi cette entreprise-là existe, pourquoi on est là, à quoi ça sert. Donc, vous savez que les entreprises n'existent pas pour faire de l'argent. C'est sûr que oui, la profitabilité est importante, hein, c'est une condition de base à la survie de l'entreprise. C'est comme l'air qu'on respire. S'il n'y a pas d'air, on meurt. Donc, si l'entreprise n'est pas profitable, elle meurt. Mais il n'y a pas personne ce matin qui s'est levé en se disant « il faut que je trouve de l'air aujourd'hui ». Donc, on assume que l'entreprise est profitable. Donc, l'objectif n'est pas les profits, mais c'est plus
la raison d'être, le pourquoi, à quoi on sert comme organisation. Et c'est souvent orienté sur les besoins humains plutôt que sur la profitabilité. Et vous savez, des gens qui concentrent leurs attentes beaucoup sur l'aspect matériel, c'est peut-être parce qu'ils pensent que c'est la seule chose que vous avez à leur offrir. Au niveau des communications, est-ce que les jeunes préfèrent quelque chose d'informel et de conversationnel ou de structuré et dirigé? Alors évidemment, informel, conversationnel, les jeunes, depuis qu'ils sont tout petits, ont toujours été impliqués dans les décisions avec leurs parents, que ce soit pour les vacances, que ce soit pour l'école, la maison, tout ça. Donc, c'est une conversation que les jeunes veulent participer. Et finalement, dernière différence au niveau des attentes, c'est au niveau de l'environnement de travail. Est-ce qu'ils veulent un environnement qui est stable ou un environnement qui est changeant? Alors évidemment, c'est des petites bébites qui sont nées dans le changement. Depuis qu'ils sont petits, tout change de plus en plus vite, on dirait, que ce soit au niveau des technologies, que ce soit au niveau de la société. Et c'est de plus en plus complexe aussi. Mais donc, ils sont capables de faire plusieurs choses en même temps, regarder des vidéos, chatter, texter, peut-être travailler. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, ils sont nourris par le changement, ils veulent le changement. Ça fait partie de leur façon de faire. Donc, d'un côté, ils vont vouloir rechercher une certaine stabilité d'emploi, mais c'est sûr qu'au niveau de l'environnement de travail, ça va prendre de la variété et du changement. Donc, en conclusion, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que est-ce qu'il y a vraiment un choc des générations? Mais moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que les différences, en fait, sont plus individuelles que générationnelles. Et que si on se limite à des généralités générationnelles, on risque de passer à côté de choses qui sont plus importantes. Parce que, évidemment, on a vu que les valeurs peuvent être assez communes d'une génération à l'autre, mais peuvent être quand même très différentes d'un individu à l'autre. Et au niveau des attentes, on voit effectivement qu'il y a quand même des différences aussi d'un point de vue générationnel, mais aussi d'un point de vue personnel.